à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin Assio. Dans un instant, la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diron, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions. Ce matin, nous avons le compte rendu du procès de l'ancien préfet du département du littoral, Modeste Tobola, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous avons la célébration du Ramadan hier, un peu partout dans le pays. Et pour finir, nous avons les commentaires et analyses au sujet du rapport des IGM, des inspections générales des ministères du Bénin, où des cas de malversation financière ont été découverts. Dans le bulletin matinal d'information, retour donc sur la célébration du Ramadan au Bénin. La revue de presse matinale sera signée d'Orcas Kamagba. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Au menu de cette revue de presse, la célébration de la fête du Ramadan, les sanctions du CAMES à l'endroit de 2 professeurs béninois et le démarrage des corrections de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. À suivre sur Free Matin également le débat avec Alex Kitomé et Kadira Chirou, les sports, l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'informateur qui titre ce matin en manchette « Courageuse réforme économique à l'ère de la rupture. Les performances du Bénin saluées par l'Allemagne. Les thérapies talents reconnues à leur juste valeur. » Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur, bradage de domaine public. Modeste Tobola, ancien préfet du département du littoral, en prison pour 12 mois. Toujours à la une de l'informateur, après le rapport de l'IGM, un acteur culturel réagit. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La priorité ce jour en manchette, plus d'1 milliard de frais de mission et de TVA détournés dans des ministères en 2018, des sanctions à la taille de la forfaiture. Plus de précision à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Nous restons à la une de la priorité, affaire de bradage de domaine public, Tobola prisonnier pour 12 mois. Nous passons à Fraternité. Examen de fin d'année, corrigé type des épreuves du BEPC 2019 aux pages 4 et 11 de la parution du jour du quotidien Fraternité. Nous restons à la une du quotidien Fraternité, affrontement entre éleveurs et agriculteurs. 4 morts et des blessés graves à Dassa, plusieurs cases brûlées à Akafodjoulé. La police poursuit les arrestations. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien Fraternité. De Fraternité, nous passons à Le Nouvel Observateur qui consacre sa manchette du jour à l'occasion de la fête de Ramadan et publie dans les colonnes de sa parution du jour le message de l'Union sociale libérale à la communauté musulmane. Le président Sébastien Germain Javon en manchette avec le logo du parti politique, comme vous pouvez l'apercevoir à la une. Nous passons à présent au quotidien 5 minutes. Faire sanction des 2 éminents professeurs au CAMES, encore un déshonneur pour le Bénin. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Le matin, en deuxième titre à la une, Ramadan 2019, la communauté musulmane prie pour la paix au Bénin. Le Canard affiche à la une, en deuxième titre à la une, comme vous pouvez l'apercevoir, les images de prière de Abdoulaye Biotchané et du maire Charles Tokor. Nous passons à présent à la boussole, la célébration de l'Aïd el-Fitr à Parakou, le message de paix du maire Charles Tokor qui dédouane les habitants de Touro et à découvrir la page 3 de la parution du jour du Canard par rapport aux événements malheureux du 28 avril dernier dans sa ville. Vous retrouvez également les détails au sujet de ces déclarations. De la boussole, nous passons au quotidien Le Révélateur du jour qui parle de relations parlementaires Russie-Bénin. Nous l'avons à Moscou le 30 juin. Des détails, le compte rendu de cette sortie à la page 3 de la parution du jour de Le Révélateur du jour. Le quotidien national d'information en manchette ce matin parle d'intenses prières à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Ouvrir nos cœurs pour la paix et l'unité nationale. Plus de détails aux pages 8, 9 et 13 de la parution du jour du quotidien La Nation. Toujours avec La Nation, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette, verdict du procès bradage de domaine public au quartier Fiaillon. La défense saisit la Cour suprême. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien La Nation. Nous restons avec La Nation, certificat ISO 29993-2017. Le professeur Edgar Marius au Wendo vante les mérites de l'IRSP. Nous passons à présent au quotidien Libération de titre à la une, Parlement sous-régionaux, régionaux et internationaux, la désignation des représentants du Bénin prévue pour demain. L'opinion aujourd'hui, ce jour,
à la manchette. Publication du rapport 2018 des inspections générales des ministères. Le nouveau départ déterminé à en finir avec la mal-gouvernance. Nord-Sud Quotidien consacre sa manchette du jour à l'agriculture et titre l'UEMOA déclare le Bénin deuxième producteur vivrier. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Bénin, talent chez le clergé. Le compte rendu à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Le Canard vous propose les échos du Septentrion à la page 11 de sa parution du jour. Toujours la une de Matin Libre du jour. Démocratie, état de droit sous talon. Depuis Dakar, l'appel de Maître Diouf à l'Afrique. L'avocat de Coutier dénonce des agissements post-Madrid contre son client. Dynamisme info à présent. Manchette de passation de service à la télé de l'arrondissement de Révier. Investi dans cette nouvelle fonction. Patrice Rouyeva mise sur le pragmatisme. Le Béninois libéré après Adjavon qui a signé et gagné un procès contre l'État béninois, commis la puce dans les poils de Talon. Toujours avec le Béninois libéré. Prochaine célébration de l'an 1 de Mouel Bénin. Jacques Ayadi et les siens veulent dresser le Bénin. Nous restons à la une de le Béninois libéré. Main tendue de Talon à la classe politique. Prudencio l'a saisi, communique le confrère. Nous passons à présent au quotidien le potentiel qui titre ce matin en manchette. Performance agricole dans la zone UEMOA après une production vivrière record. Le Bénin classé deuxième et douane béninoise. Charles Inoussa Saka Boko déconnecté des réalités selon le potentiel. Nous passons à présent à la presse du jour. Assemblée nationale du Bénin. Les félicitations de Vladimir Poutine transmises à Louis Vlavonou. Le matinal à présent. Le matinal qui titre ce jour en manchette affrontement sanglant dans les collines. 5 morts à Dassazoumé. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Et parlements régionaux. Les modalités de désignation adoptées demain. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Et nous finissons avec le quotidien Le Soleil Bénin Info qui titre Performances agricoles dans l'espace UEMOA. Le Bénin, deuxième pays en production vivrière d'Afrique, fruit des réformes talents dans le secteur de l'agriculture. Et Kames, Dadi Yamo Ibrahim Salami, accusé de tricherie. Merci à vous, Kadira Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Sans transition, nous passons donc à la revue de presse matinale, quitte à revenir au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour la revue de presse de ce mercredi 5 juin 2019. La communauté musulmane a célébré hier la fête du Ramadan. À cet effet, l'informateur nous apprend que le maire de la commune de Boyicon, Luc Atropo, a communié avec la communauté musulmane à la place Idi de la commune, en présence des conseillers et du député Sani Mama. Le journal informe qu'après la prière habituelle, l'imam central de Boyicon, Aboubakar Idrissou, a prié pour le président de la République, Patrice Talon, pour le maire Luc Atropo, pour son conseil communal et pour le Bénin tout entier. La fête a également été célébrée à Cotonou. À la place Idi de Sobetes, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la concorde au Bénin. Le quotidien Mutation Afrique informe que dans son sermon, l'imam de la mosquée centrale de Cotonou, Ousmane Ibrahima, a salué les initiatives du gouvernement pour la paix et le développement du Bénin. Quiconque gouverne bien, rendez-lui par un autre bien, a-t-il déclaré. Le journal précise qu'à sa suite, la chef du 1er arrondissement de Cotonou et le préfet par intérim de l'Atlantique ont eux aussi passé le même message. D'autres fidèles invités ont à leur tour salué les efforts du gouvernement et surtout le projet de construction d'un centre d'accueil pour les pèlerins béninois en partance pour la Mecque. Éducation à présent, comme une traînée de poudre, la nouvelle des sanctions contre 2 professeurs de l'université d'Abomey-Calavi s'est répandue depuis lundi. Une situation qui suscite assez de critiques et d'analyses. Tout sur la perte de titularisation de 2 professeurs, c'est ce que titre le quotidien L'Informateur. En effet, selon le secrétaire général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, les sanctions infligées aux universitaires mis en cause interviennent après une longue procédure d'investigation et de confrontation de preuves devant la commission d'éthique et de déontologie du CAMES. 5 minutes précisent que dans cette affaire, le professeur Ibrahim Salami est accusé d'avoir copié son collègue Philippe Noudjenoumé et est par conséquent interdit d'activité pour une durée de 3 ans par le CAMES. Quant à sa co-accusée Dandi Nyamou, il lui est reproché d'avoir fait du faux et usage de faux pour se défendre devant la commission d'éthique et de déontologie du CAMES.
On lui reproche également de n'avoir pas fait soutenir une thèse dans son école doctorale avant la date de sa candidature au concours d'agrégation le 15 février 2018, ce qui lui a valu la rétrogradation. Des carrières professionnelles bâties sur du faux, c'est ce que titre Dynamise Info. En attendant les réactions officielles des concernés, la question se pose de savoir ce qu'il y a de vrai dans ce qu'ils ont toujours vendu à leur pays et qui constitue leur personnalité. C'est ce qu'écrit le journal. Nous restons dans l'éducation pour finir. Les corrections de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré depuis lundi dans tous les centres retenus sur toute l'étendue du territoire national. Le quotidien L'Informateur rapporte que le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Maounion Kakpo a effectué une descente dans les 3 centres retenus dans le département de l'Ouémé et au CEG Sainte-Rita, seul centre de correction à Cotonou dans le département du Littoral. Au cours de ces visites, le ministre a donné des consignes fermes pour l'aboutissement d'un sérieux rendement au thème des travaux. Le travail auquel vous êtes conviés est un travail très délicat et il faut une attention élevée. Si votre vigilance n'est pas élevée, vous pouvez commettre des erreurs et ces erreurs peuvent être fatales à tout le système, a-t-il déclaré. Le quotidien Fraternité précise qu'au cours de ces visites, le ministre Maounion Kakpo s'est réjoui des dispositions prises pour garantir des résultats qui reflètent réellement les efforts fournis par les candidats lors de la phase écrite. Il est à souligner qu'en raison de la fête du Ramadan hier, mardi 4 juin, les travaux ont été suspendus pour être repris aujourd'hui. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Le bulletin matinal d'information à présent avec Anita Marcos. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour mesdames, messieurs. Le mois de Ramadan, considéré comme une période de sanctification et de purification pour les fidèles musulmans, a pris fin ce lundi 3 juin 2019, un mois au cours duquel les fidèles musulmans se sont abstenus de manger et de boire du lever au coucher du soleil et ont également observé certains principes afin de bénéficier des grâces de Allah. Dans un entretien, l'imam Boukari Moutawakilou explique le sens de la fête et les comportements à adopter après le Ramadan. Il est au micro de Marcel Fondier et de Dorcas Gamangba. Dieu a donné ce mois cadeau-là pour les musulmans, pour les purifier. C'est un mois de purification. Une bonne école, l'école du Ramadan, l'école de l'amour, de la solidarité, du partage, du changement de comportement. On apprend et on laisse ces mauvais caractères pour pouvoir échanger avec de bons caractères. Il dit, dans la première décade, c'est sa bénédiction. Dans la deuxième décade, son pardon. Et dans la dernière décade, dans laquelle il a un nid, qu'on appelle la nid du dessein, dont l'adoration fait, si tu as trouvé cette nuit, l'adoration fait 83 ans, 4 mois. C'est comme si tu as adoré Dieu sincèrement et honnêtement. 83 ans, 4 mois. Donc, et c'est pourquoi il dit à la fin l'affranchissement du feu de l'enfer. Donc, toi, tu es pur. Même si tu mets là, tu vas au paradis. Et c'est 83 ans d'adoration que tu as eu, la récompense que tu as eu dedans. Est-ce si tu as adoré Dieu sincèrement? Tu pries par l'agrément de Dieu. Tu jeûnes par l'agrément de Dieu. Tu fais du bien par l'agrément de Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu vas aller dans l'enfer? Non. C'est un cadeau que Dieu nous a donné pour nous retrouver, parce que quel musulman sait si l'année prochaine, il peut trouver le mois de Ramadan? Combien de personnes on a jeûné avec eux l'année passée? Ils sont là. Mais si le Ramadan finit, tu dis, Dieu m'a pardonné mes péchés passés et présents que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais retourner dans mes mauvais caractères, coupeur de route, criminalité, vol, insulte, haine gratuite, accusation gratuite, mensonge. Vous voyez? L'arrogance, l'égoïsme. Vous voyez?
le népotisme, le régionalisme. Tout ça là, c'est interdit. Mais pendant le ramadan, calmement, tu es là, tu te rabaisses à celui que tu n'aimais pas. Tu dis, et après le carême, tu dis non. On cesse d'aller dans les chambres de passage. On cesse d'aller dans les bistrots. On chante. Les mosquées sont pleines. Alors, si pendant le mois de Ramadan, tu as pu te maintenir, te contenir, pourquoi tous les autres mois, tu ne peux pas? Et vous allez voir que la criminalité même va diminuer dans la communauté musulmane et dans la société. Toujours à propos du ramadan, l'imam s'est également prononcé sur les attitudes à adopter pendant le dernier jour du carême afin de ne pas perdre le bénéfice des grâces liées au sacrifice consenti depuis le début du carême. Suivez plutôt. Le ramadan va finir. La première des choses, il faut te purifier. C'est l'impôt zakat el-fitr. À tous ceux qui se trouvent sous ton commandement dans ta maison, tu dois payer l'aumône, zakat, fitr, pour que zakat el-fitr, qu'est-ce que ça fait? Toutes les erreurs et les petites fautes que tu as commises pendant le ramadan, c'est ça qui arrange tout. C'est comme quelqu'un, le mécanicien qui finit de réparer la voiture, il prend l'essence, il nettoie tout l'huile qui est en fait. C'est ça, la carte el-fitr qu'ils vont commencer d'abord. Deuxième chose, le matin, comme on a dit, c'est la rupture, il doit manger quelque chose avant d'aller à la place de Yidi. Alors que la tabaski, tu ne dois pas manger. Surtout celui qui veut tuer le mouton. Il ne mange pas. Alors que Ramadan, la veille, tu dois manger avant d'aller à la prière. Deuxièmement, on prépare son habit le plus propre. Et on se parfume bien parce qu'on s'en va rencontrer son Seigneur. Et quand tu quittes, il faut louer Dieu sur le chemin de Yidi. Il faut les recouvrir. Ils savent. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jusqu'à la place de Yidi. Et tu vas à un chemin et tu ne retournes pas à un autre chemin. Pour que tes récompenses soient grandes. L'importance dans la fête de Yidi ou bien dans la prière de Yidi, c'est le sermon. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup croient que ce sont les deux rakas après ça. Ils n'ont pas trouvé Yidi. Ils n'ont pas fait Yidi. C'est une bonne question. Il faut qu'ils finissent. Les deux rakas, c'est pour dire à Dieu merci. Parce qu'il est là, il nous attend. Et tu pars. Tu n'as pas écouté le sermon. Les prières qu'on fait pour que Dieu exauce nos jeûnes, tu n'es même pas resté pour. Donc toi, tu n'as pas fait. Il dit, tu n'es même pas parti à la prière. J'appelle les uns et les autres à cultiver l'amour, la fraternité, la tolérance, le pardon, l'entraide, la solidarité. C'est ça qui amène la paix. Donc j'invite tous, que ce soit les autorités à tous les niveaux, les politiques à tous les niveaux, les institutions de la République, la société civile, les religieux. On n'a qu'à prier, parce que Dieu a dit que c'est le mois de miséricorde, de pardon. Prions pour que la paix revienne dans notre pays. Élue Miss Tourisme Bénin en 2018, Amélie Huguette Tonizo a remporté le 1er juin passé en Croatie le titre de Miss Tourisme Monde Afrique. Rentrée à Cotonou le lundi avec son accompagnateur, elle a donné ses impressions à chaud à sa descente d'avion à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Nos reporters y étaient. Avec ça, j'ai déjà négocié, j'ai déjà parlé plutôt.
d'un projet avec la Miss Ouganda qui était aussi là-bas en compétition avec moi. Donc on doit faire normalement un projet au Bénin, un autre en Ouganda et ensuite on doit faire notre tournée Afrique. Et aussi travailler avec les autres Miss et même la Miss Tourism World. Elle est de l'Australie, donc elle viendra au Bénin. Si bien, j'aimerais aussi faire appel aux autorités en même temps parce que le projet, ça ne se fera pas seul. D'abord, c'est la promotion du tourisme. Vu que c'est Miss Tourisme Afrique, du tourisme africain, d'abord, le projet, c'est de valoriser la culture béninoise là actuellement parce que on a convenu depuis là-bas qu'on doit parler de nos sites touristiques, des valeurs culturelles que nous avons. Spécialement, moi, j'ai plus précisé le Kambo. Parce que pourquoi j'ai notifié le Kambo là-bas? Et ceux de l'Ouganda, ils n'ont pas des tissus typiques Afrique comme ça. C'est plutôt des tissus européens, des soies qu'ils ont de l'autre côté. Voilà, ça fait une différence. Comment on peut faire la différence là déjà? Donc c'est un peu le tour là, parce que tout ce que je portais, j'ai eu à porter du Kambo, assez de Kambo là-bas. Ils m'ont demandé, c'est où ça se fait? J'ai dit que c'est du Bénin. C'est de là, j'ai pris ça. Where is Benin? We don't know. Tout le temps c'était ça, On était obligé de dire near Nigeria. Chaque fois c'était comme ça. Donc oui. Miss Tonizo a effectué le voyage croate avec Giska Adjakbo, un des promoteurs de Ibi Fashion, de Igouet et de la structure promotrice de Miss Tourisme Bénin. Giska Adjakbo rappelle les conditions du voyage et lance un appel aux autorités béninoises pour solliciter leur soutien au profit des activités de l'ambassadrice du tourisme béninois. Là, je tire déjà un coup de chapeau à notre ambassadrice qui a valablement représenté le pays. Et nous avons le titre de Miss Tourisme Africa. C'est fabuleux, c'est grand. C'est grand parce que déjà, les regards vont se tourner vers le Bénin à travers ce titre. Et à travers notre participation, on a pu vendre la destination Bénin à travers les différentes activités, les immersions avec les autorités, les rencontres avec les autorités à divers niveaux et tout. Donc déjà, les gens sont surexcités de venir découvrir c'est où le Bénin. On a vraiment impacté parce que les gens ne connaissaient pas, les gens n'ont jamais entendu parler de nous et tout. Et c'est la toute première fois qu'on a participé à cet événement. Donc déjà, l'impact est déjà très remarquable. Donc, avec les projets qu'on aura à faire, si on a le soutien de notre gouvernement, de notre ministère surtout, si on a le soutien, on va faire de très grandes choses pour pouvoir parler du Bénin parce que déjà, le Bénin se fait remarquer très positivement sur le plan du tourisme. Si on fonce encore plus, on n'aura que de très bonnes retombées. Et je tiens à lancer un appel à notre ministère parce qu'il faudrait qu'il commence vraiment à croire à la jeunesse. Parce que nous, on a eu vraiment des difficultés. On s'est vraiment débattu. Peu s'en fallait, on ne partait pas. On ne partait carrément pas. Ouais. Donc, parce que les dispositions qu'il faut prendre avant de participer, c'est quand même un concours mondial. Et puis ça a des principes, ça a des clauses qu'il faut respecter avant d'y aller. Donc on a eu à faire tout ça. On était essoufflés à un moment donné. Donc déjà, si le ministère peut commencer par croire en nous, on va faire de très grandes choses, des merveilles. Ce sera tout pour ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous. Merci à vous, Anita Marcos. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal sur Esaü TV. Place au débat à présent. Le débat sur Frématin, nous parlons donc du président de l'Assemblée nationale, honorable Vlavonou, n'est-ce pas, qui a plutôt bien démarré sa mandature. Carles Kitome. Bonjour Nadège. Bonjour. Je crois que le nouveau président de l'Assemblée nationale vient d'être installé dans ses fonctions et nous avons tous remarqué que cette 8e mandature a démarré ses activités de façon tonitruante, en griffe, parce que à peine installé, le bureau a été mis en place et les commissions ont commencé à se déployer pour désigner les représentants dans les institutions internationales. C'est vrai qu'il y a eu quelques reports, mais on constate seulement que le nouveau président n'a pas perdu du temps. Peut-être qu'ayant été proche du bureau assez souvent, il a quand même pu, il connaît un peu déjà les rouages et avec l'appui de l'administration de l'Assemblée nationale, je crois que le départ qui est pris, il est bon. Et s'il peut continuer sur cette lancée, peut-être que nous aurons plus de lois votées que
la mandature précédente et peut-être aussi que les lois seront beaucoup plus, feront apporter un grand changement dans ce pays et ne feront pas objet de contestation, sinon que les lois qui pourraient faire objet de contestation soient rapidement revues par cette 8e mandature pour réinstaurer un climat de confiance dans cette nation, que chaque Béninois sache qu'il n'y aura jamais une loi contre tel ou tel, mais que toutes les lois nous permettront à tous ensemble de pouvoir évoluer vers des lendemains meilleurs. Alors, Kader Achirou, un signal fort qui a été donné. On sent quand même que les honorables de l'Assemblée nationale ont repris donc, le travail et de fort belle manière. Non, je crois que les travaux ont repris. Ça, c'est une évidence d'ailleurs depuis l'installation des députés de cette 8e législature et depuis la composition et l'élection du bureau de cette Assemblée nationale. Nous avons vu que ce bureau s'attelle à pouvoir relever les défis qui s'imposent à cette législature. Et donc, c'est dans cette foulée, comme vous avez pu constater, que depuis quelques jours, le président de l'Assemblée nationale, l'actuel président Louis-Yves Lavonou, que j'apprécie très bien, en 3 pièces d'ailleurs, locales, ce président commence à recevoir des émissaires des institutions internationales, des associations des pays de l'Afrique francophone et autres. Et donc, ça donne une certaine légitimité à cette Assemblée nationale et ça permet aux populations de pouvoir faire confiance davantage à ces élus du peuple. Je crois que c'est un grand pas déjà. Et donc, l'espérance de toute la classe politique dans son entièreté et des uns et des autres, c'est de voir cette 8e législature s'atteler dès le départ à ces lois querellées qui ont, je dirais, donner naissance à un climat pas très commode et inédit d'ailleurs dans l'histoire démocratique du Bénin. Et donc c'est évident que dès l'entame des travaux, qu'ils puissent aller à une relecture consensuelle. Et je crois que pour ma part, prendre les résolutions du comité paritaire qui avait été élaboré entre les membres de l'opposition et ceux de la mouvance par le comité paritaire mis en place par le président Dion Ngouedi, prendre les rapports de ce comité-là et le mettre en œuvre serait quand même un bon idéal qui permettrait quand même de recueillir un certain consensus pour ne pas qu'on puisse dire que les tests ont été également toilettés pour écarter encore des gens pour 2020, pour les communales. Et donc, nous espérons que tout sera fait dans le respect de la loi. Nous espérons que cette législature pourra adresser plus que les 7 autres législatures les questions orales au gouvernement et pourra contrôler de manière efficace l'action gouvernementale. Nous espérons qu'il y aura aussi beaucoup de législatures qui seront votées, mais en dehors du nombre de législations qui soient des lois de qualité. Et que ce ne soit plus des lois qui sont volées de manière expressive, que ce ne soit plus des lois qui sont votées de façon à ce qu'on veut faire plaisir à un chef parce qu'il a une vision, mais que cette vision soit, je dirais, toilettée, que cette vision soit améliorée en phase avec les désirata des populations, mais avec les désirata également de la classe politique pour que véritablement les populations puissent se dire, voilà, nous avons une expérience et que cette expérience démocratique que nous sommes en train de vivre, celle d'une assemblée dès le départ, je dirais, monocolore, puisse quand même rester dans, je dirais, l'histoire démocratique du Bénin, mais que ce ne soit pas une triste, je dirais, expérience, mais une expérience également qui aura apporté véritablement, je dirais, une plus-value à l'image démocratique de notre pays, permettra quand même de pouvoir implémenter le développement tant espéré et tant, je dirais, chanter tel une rengaine aux populations béninoises. Donc j'espère que le président Louis-Yves Lavonou sera à la hauteur de cette tâche. D'ailleurs, il l'a déjà confirmé et d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous ferons le bilan de cette législature. J'espère pour ma part que ce serait un bon bilan parce que quand on est patriote, on ne peut pas dès le départ, sans avoir des éléments probants, commencer par prédire pour dire cette législature sera une mauvaise législature, cette législature sera une législature qui n'aura pas de choses à faire, que ce sera une législature aux ordres. Je crois que non. Il y a des anciens de la classe politique, il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas véritablement ça, et je ne crois pas que ce sera un parlement aux ordres, mais ce sera un parlement véritablement pas au service de la démocratie, mais un parlement au service du développement du Bénin. Car ce qui est tombé le moins qu'on puisse dire, c'est que l'honorable Lavonou, le président de l'Assemblée nationale, connaît bien la maison. Tout à fait. En tout cas, quand on le voit dans ses premiers pas, on se rend compte qu'il n'est pas un novice et c'est heureux. Ça va aider l'administration quand même de l'Assemblée nationale à aller très vite. Et il pourra également contrôler un peu l'action du gouvernement parce que je crois qu'après tous les tests qui sont votés ont pour but de recadrer un peu la vision générale de l'exécutif pour que cette vision puisse avoir un caractère inclusif et puisse permettre à tous les Béninois de pouvoir vraiment jouir de ce qui est fait dans notre pays. Merci à vous, Kales Kitome et Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Les sports sur Free Matin. Lario Sadiaguino, bonjour. On fait le point.
Oui, bonjour Nadège et bonjour chers amis internautes. On commence par le football. On dispute ce mercredi les demi-finales de la Coupe du Bénin 2019. Ezaïe Football Club affronte Béké FC de Bemberek au stade Paulin Tomanaga de Boïkan. Et il faut rappeler, pour accéder à ce stade de la compétition, la formation universitaire a éliminé la jeunesse sportive de Kobe JSP en 2-0 au premier tour. C'était le 16 mars dernier. Et les Panthères de Djougou par le même score en quart de finale le 3 avril dernier. Et il faut dire ici que nous allons vous proposer les moments forts de ces deux rencontres. C'est des photographes de caméra maintenant. C'est des caméras. C'est quoi? C'est vu? Oui. Hein? Oui. Oui. Ah, ok. Ezaïe FC Béké de Bemberek, c'est une affiche qui a déjà eu lieu cette saison en championnat, notamment à l'aller. Béké a pris le dessus 2-1 grâce à un fait de jeu. Deux ballons étaient dans la surface de réparation de la formation universitaire Ezaïe FC lors de l'inscription du second but des hommes ou des protégés du président Francis Koto Gbian. Au match retour, Ezaïe est allé contraindre les guerriers de Bemberek au partage des points au stade Bonakeri de Ndali, un but partout. Suivons ici les impressions du coach Richard Biot d'Ezaïe FC avant cette troisième rencontre entre les deux équipes au cours de cette saison 2018-2019. Vous savez que nous sommes émoussés, nous sommes en fin de saison. L'équipe, nous sommes émoussés. On va revoir, on va recharger les batteries et voir dans quelle mesure on va faire un beau match à Boïko. D'abord, dès demain, nous allons nous reposer et puis reprendre le chemin lundi. Et maintenant, les quelques ratés que vous n'avez pas vus, je crois ils vont refaire surface et vous les verrez au cours du match contre Béké dans le cadre de la demi-finale. L'objectif, nous sommes en demi-finale. Il faut chercher à aller en finale. Maintenant, si l'opportunité s'offre à nous, nous n'allons pas cracher là-dessus. Une défaite, un match, vous savez, les matchs ne se ressemblent pas. Le jour où nous perdons ici contre Béké, c'était sur un fait de jeu. Bon, je ne vais pas revenir, je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie parce que c'était sur un fait de jeu où deux ballons sur le terrain, le gardien ne savait lequel des ballons jouer. De toute façon, ça s'est passé. Et je considère que l'équipe de Béké, c'est une bonne équipe. Et nous avons aussi une bonne équipe. Donc ça va se jouer sur le terrain.
La seconde affiche des demi-finales de la Coupe du Bénin 2019 va mettre aux prises l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC avec la jeunesse athlétique de Cotonou Jacques. Ce sera du côté de l'Okosa. Merci à vous, Larissa Jacques Benoît. C'était donc les sports sur Frématin. Ici, nous bouclons cette émission matinale que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à demain pour notre numéro. Au revoir.